Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto, pose d'un plafond suspendu en pente en deux étapes. D'abord renforcement de la charpente et ensuite pose des suspentes et isolation. C'est le plafond que vous voyez derrière moi. Donc comme vous le voyez, trois poutres porteuses, c'est pas assez, on est à 1,50 m. Si je veux passer des suspentes, je n'ai pas le droit d'excéder 1,20 m et je préfère être vraiment en dessous d'1,20 m. Je n'ai pas choisi la solution du plafond autoporté parce que, vous le voyez peut-être, mais les murs ne sont vraiment pas réguliers, il y a plein de décrochements, ça va être très compliqué de railler. Donc il va falloir créer une ossature intermédiaire entre les poutres avant de poser mes suspentes et d'isoler mon plafond. Allez, c'est parti. Pour cette première découpe, j'ai pris l'écartement entre deux poutres, plus un angle que je vais reporter en mesurant tout simplement la partie supérieure et la partie inférieure du trapèze. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Regardez un homme nu. Allez, fais voir ton zizi. Allez. Hey. Putain, chez l'apprenti bricolier, on se fout pas de la gueule du monde. C'est dommage que j'ai un public exclusivement masculin, parce que je peux vous dire que, mesdames... Ah bah non, du coup, personne ne m'écoute, là. Bon bah, messieurs... Voilà. Faites-vous plaisir. Petite technique pour se passer des sabots qui coûtent relativement cher, qui s'appelle larder. Larder le bois, on vient mettre les vis en oblique de part et d'autre, bois à bois. Et ça nous donne quelque chose de très solide. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Donc voilà ce que ça donne. Vous remarquerez que les planches sont de largeur inégale. Parfois j'ai utilisé des bastings, parfois des solives, parfois j'ai même récupéré des planches de coffrage qui auraient pu finir tristement à la déchetterie et qui vont avoir une seconde vie grâce à moi. Magnifique. Aucune importance, ça ne portera pas grand-chose à part le bac acier et ça viendra juste porter les rails et le placo. Et j'ai récupéré tout ce que j'avais comme chute de bois pour le faire. Alors donc je vous disais, alors pourquoi le quadrillage n'est pas le même? Bon, en fait je me suis dit arrivé à la deuxième partie, j'en ai trop fait, il n'y a pas besoin, c'est juste pour mettre des suspentes. Alors l'important ici, c'est la planche, c'est les planches centrales là, que vous voyez entre mes deux grosses poutres. En fait, c'est une reprise, hein. Comme je l'ai dit au début, c'est une reprise pour pouvoir poser mes suspentes car j'avais trop d'espace entre les poutres. Donc c'est celle-là qui compte et elle tient très bien, il n'y a aucun problème. On peut y accrocher un sac de frappe, presque. J'exagère, mais presque. L'invention de la roue marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais l'apprenti bricolier, qui n'aimait pas les courbes, choisit d'emprunter un autre chemin. Pour une continuité de pente entre la verrière et le futur plafond sous bac acier, il suffit de reporter. Il suffit de mesurer la longueur de plafond souhaitée,
de reporter cette longueur sous la verrière, puis de mesurer les hauteurs à chaque extrémité. La différence entre les deux donnera la mesure de la pente. Vous prenez ensuite la partie la plus basse du futur plafond que vous reportez sur l'autre mur à l'aide du niveau laser pour avoir une horizontalité. Vous reportez ensuite la différence précédemment obtenue pour avoir la partie haute d'un côté que vous reporterez toujours au laser sur l'autre mur pour avoir de même l'horizontalité. Bien sûr, selon vos calculs, il faudra déduire l'épaisseur du futur placo et éventuellement quelques millimètres pour l'épaisseur du futur rail au moment de poser les premières suspentes. Vous posez ensuite une suspente à chaque angle, à la hauteur des mesures que vous avez réalisées. Dans mon cas, j'anticipe également leur écartement par rapport au mur, puisque je raille les murs sur les fourrures, donc sur le raillage du plafond. C'est ma méthode. Traditionnellement, on a tendance à railler le plafond, à plaquer le plafond, puis à venir railler les murs. Moi, je préfère tout railler d'un même ensemble, métal contre métal, tout simplement pour pouvoir passer plomberie, électricité, tout d'un tenant. Vous tirez ensuite, en alignant les encoches, une cordelette entre ces 4 suspentes. Puis vous alignez vos suspentes en suivant le fil, en les vissant une à une de façon millimétrée, en respectant bien à chaque fois pour les parties latérales l'alignement des encoches. Si vous choisissez les encoches de droite ou de gauche, toujours les mêmes. Vous pouvez ensuite répéter l'opération pour les suspentes intérieures en tirant votre ficelle de la première poutre à la dernière poutre. Puis à répéter bis la même opération avec les suspentes intermédiaires en suivant le fil toujours du même côté de l'encoche. Il ne vous reste plus qu'à fixer vos fourrures aux suspentes. Alors ça ne se voit pas ici, dans mon cas il me manquait 10 cm puisque j'avais un peu plus de 3 mètres. Donc il existe des raccords fourrure. Juste pour la petite information, vous allez forcément avoir des fourrures de 45, des fourrures en général placo-style 45. Donc achetez des raccords 45. Ne faites pas comme certains qui achètent des raccords 47 et qui sont obligés de forcer. Voilà. Voici venu l'heure tant redoutée des vérifications. Donc pour cela, vous glissez un rail le long des fourrures afin de vous assurer qu'il n'y a pas plus de 1/2 centimètre de décalage de hauteur. Et cette fois, tout est bon. Bon ben, laine de verre, la partie qui me saoule le plus. Donc voilà, c'en est fini de ce plafond suspendu en pente. Il manque un dernier rouleau, mais je l'achèterai ultérieurement. En attendant, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.